Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous allons parler aujourd'hui de l'association, non pas de malfaiteurs quoique, mais de collaborateurs avec ceux qui ont créé Domicile. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Vous êtes Jean-Philippe et Laurent. On ne sait plus tellement dans quel sens. Voilà, il y en a un voilà. qui s'appelle Jean-Philippe, je crois que c'est vous. Voilà, c'est juste. Et Laurent. Voilà, donc vous êtes créateur de Domicile, c'est du mobilier contemporain. Tout le monde le sait. Et vous allez nous parler un petit peu de cette association qui dure. Donc je crois que ça fait 18 ans que vous êtes associés. Qui a démarré, qui a entraîné l'autre? Comment ça s'est passé au départ? Alors, Domicile, en fait, n'est pas notre première association. On était déjà associés auparavant dans d'autres sociétés pour d'autres magasins qui étaient un peu moins contemporains. On a fait un peu de futon ensemble, pour ceux qui savent encore ce que c'est aujourd'hui. Je crois qu'il doit en rester même dans si quelques c'est plus très à la greniers. mode. Des rideaux et des mezzanines. Donc Jean-Philippe avait démarré quelques années avant moi avec un autre associé qui nous a quittés depuis pour repartir dans son pays d'origine, l'Argentine. Et j'ai rejoint Jean-Philippe et cet ancien associé il y a effectivement 18 ans maintenant. Et l'association dure toujours. Donc voilà. Et quelle filière avant de vous lancer dans votre affaire? Vous veniez de... C'était l'université, c'est un grand classique pour développer une entreprise. Donc moi en droit et Laurent, il va vous le dire. Et moi très classique aussi pour développer une entreprise, surtout dans le meuble. J'ai fait des études de sciences politiques à HEI, qui mène à tout, comme on le sait, et un petit peu de banque, un peu de gestion de fortune, ce qui mène aussi à tout. Donc voilà, un parcours très typique, comme vous pouvez le constater. Et des anecdotes par rapport à ce parcours, des coups durs, des coups... comment ça s'est passé Des coups durs, je crois pas tellement. Enfin, en tout cas, on n'a pas trop de mauvais souvenirs. Non, des imprévus, des choses effectivement comme dans le cours de la vie qu'on n'attend pas forcément. Là, que vous parliez de la création de Domicile, qui maintenant a 9 ans. En fait, on a créé Domicile, je dirais non pas par hasard, mais ça correspondait à un désir, mais ça aurait pu ne pas se faire. Notre troisième associé à l'époque n'était pas très favorable à cette entreprise-là. On a rongé un petit peu notre frein, Jean-Philippe et moi, pendant quelques années, jusqu'au moment où il est parti. Et puis au moment où on a voulu lancer cette entreprise-là, il fallait qu'on trouve des locaux. Et on n'a pas trouvé de locaux pendant pas mal de mois, jusqu'au jour où, dans un salon, on a un peu la même façon de fonctionner, un salon professionnel. On s'est dit avec Jean-Philippe, on va déjà acheter le mobilier, et puis après on trouvera les locaux. Et c'est ce qu'on a fait, et la chance a voulu qu'on retrouve les locaux quelques mois après, à peu près au moment où le mobilier arrivait. Heureusement. Donc voilà, non, beaucoup de choses très positives. Je crois qu'on reste pas 18 ans associés si on n'a pas une réelle complémentarité. On va pas tomber dans les poncifs du genre, mais je crois qu'une association c'est comme un couple, et il y a des hauts, des bas, mais si on reste ensemble aussi longtemps, c'est que ça fonctionne. C'est que voilà, il y a des complémentarités. Alors lequel a tendance à, je sais pas, être peut-être plus droit, plus cartésien, lequel est plus artiste? Malgré les apparences, il est plus droit. C'est vrai qu'il était à l'heure pour le tournage de cette émission, vous beaucoup moins. Pas de chance pour toi. On aurait pensé le contraire, hein. Vous beaucoup plus cartésien, administratif, comme ça, comme quoi. Hein, alors en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors vous cachez bien votre jeu tous les deux. Ouais. Donc vous avez des tâches que vous répartissez, qui sont bien définies. On a des tâches qui sont peut-être pas si bien définies, mais en fait qui se sont définies au fil du temps. Donc on a chacun pris un petit peu certaines orientations, certaines responsabilités de façon assez naturelle. Et je crois que c'est ce qui fait en fait la qualité d'une association, c'est la complémentarité. Donc contrairement à ce que vous pensiez, je suis un peu plus dans les chiffres, un peu plus dans l'administratif. Vous ne le faites pas. Et Jean-Philippe est beaucoup plus pratique, manuel. Il est capable de faire des tas de choses que je serais incapable de faire. Donc voilà, je pense qu'il y a de ce point de vue-là, comme je le disais, une excellente complémentarité. Et en fait, est-ce que vous vous connaissiez bien avant ou pas? Parce qu'on voit parfois des cas de gens qui s'entendent extrêmement bien dans la vie, qui sont potes et qui veulent s'associer et pour lesquels ça ne marche pas. Je vais laisser répondre Jean-Philippe, on va voir s'il s'en souvient. Alors, je crois que c'était à l'école secondaire, on va dire. À l'école secondaire, au cycle d'orientation de Bois-Caron, pour être très précis. Carrément. Voilà, on s'est connus là. Et en fait, moi, j'ai débuté ma première activité qui était Espace Loggia en 1986. Et puis, petit à petit, on a grossi un peu. On a besoin d'une personne supplémentaire pour développer notamment le futon, donc Futon du Monde. Et c'est là qu'on est venu chercher Laurent, Joël et moi, qui était mon associé à l'époque, qui est parti en Argentine depuis. D'accord.
Donc ça fonctionnait, vous étiez déjà copains, vous étiez, vous êtes contemporains déjà, si vous étiez totalement, aussi copains, mais déjà copains en fait. Copains et contemporains. Copains et contemporains. Et bon, ça aurait pu ne pas marcher, hein, mais bon, il se trouve qu'effectivement le fait qu'on fasse pas les mêmes tâches perpétuellement ensemble, ça nous laisse beaucoup de latitude d'organiser notre temps de travail comme on le souhaite et nos activités comme on le souhaite, tout en se concertant. Et généralement, quand on se concerte, on tombe d'accord dans la minute ou dans les 2 minutes. Donc c'est relativement agréable de travailler comme ça. C'est magnifique. Peut-être de ne pas être l'un sur l'autre toute la journée, de se voir pour prendre des décisions quand on a besoin de le faire. Et comme le dit très justement Jean-Philippe, d'avoir la chance que quand on a une décision à prendre, on est pratiquement toujours très rapidement d'accord. Donc ça fonctionne même mieux que dans un couple. Ça fonctionne assurément mieux que dans un couple, parce que déjà on dort rarement ensemble. Voilà, c'est peut-être la recette. Et qu'effectivement, je pense que on a chacun en fait notre activité au quotidien. Donc on ne se voit que pas forcément tous les jours, et que quand il y a certaines décisions à prendre, ou certaines choses assez précises à entreprendre. Donc je pense que ça facilite aussi pas mal les choses. Quel conseil vous donneriez à des jeunes ou moins jeunes qui décident de s'associer et qui justement ont peur de ne pas forcément faire le bon choix? Comment tester tout ça? Au même titre que dans la vie et pour les autres choses, je crois qu'il faut essayer. Et puis on se fie un petit peu à son instinct, et on espère, on met tout ce qu'on peut dans l'association, et on espère que ça va fonctionner. On n'a jamais la sécurité et la certitude que ça va marcher, mais je crois que le fait de faire confiance à son sentiment initial est en général assez juste. Jean-Philippe ou Laurent, je ne sais plus. Jean-Philippe, voilà, j'ai première idée était là-bas. Oui, moi je pense que le fait de ne pas avoir à se forcer pour tomber d'accord, je pense que c'est le premier argument. Si on n'était jamais d'accord quand on prenait une décision, t'en as toujours un qui part fâché, je pense que ça peut pas durer très longtemps. Ouais. Bien qu'on dit toujours qu'un bon deal, c'est quand les deux parties partent fâchées, mais je pense que c'est la première chose. Si vous n'êtes jamais d'accord, je pense que vous ne pouvez pas aller très loin. Mais sans avoir à se forcer, parce que c'est ça le problème. Quelque chose à ajouter, d'autres conseils à donner? Non, pas de conseil particulier. Je crois que non, peut-être une petite chose, l'intérêt de l'association, parce que je pense que l'un et l'autre, avec Jean-Philippe, on pourrait très bien fonctionner seul, avec une charge de travail évidemment qui serait plus importante, mais c'est possible. Il suffit de savoir bien s'entourer. L'intérêt de l'association, c'est justement que dans les périodes un peu plus difficiles, on a quelqu'un en qui on a confiance, sur qui peut-être se reposer un petit peu, mais surtout avec qui partager certaines interrogations, certaines difficultés, et le fait de savoir que cette personne-là partage, quand tout va bien, la même orientation, c'est agréable de pouvoir aussi compter sur lui dans les périodes un petit peu plus difficiles. Et je pense que ça, c'est probablement un des grands avantages, une des grandes forces de l'association par rapport à une situation d'entreprise menée par un seul intervenant. Jean-Philippe, Laurent, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation, c'est pas de souci pour vous. Merci. Et on se retrouve bientôt pour une autre thématique. Au revoir.